On est en direct avec Vincent Bouget, qui est conseiller municipal communiste à Nîmes. Bonjour Monsieur Bouget, merci d'être avec nous ce matin sur LCI. Vous êtes opposant au maire Les Républicains de la ville de Nîmes. Alors, merci d'avoir accepté d'être avec nous. Votre ville est célèbre pour plein de qualités et de raisons qui font que notamment des touristes s'y rendent. Elle a également été malheureusement à la une de l'actualité ces dernières semaines en raison de ce qui s'est passé à plusieurs reprises dans le quartier de Pissevin avec des violences à répétition. Nous avons là ce matin, vous le suivez, un débat sur la sécurité, l'insécurité, les moyens pour lutter contre cela. Qu'est-ce qui fait selon vous que dans ce quartier précis, on n'avance pas ? On n'avance pas parce que, bonjour à tous d'abord, on n'avance pas parce que la situation elle est très compliquée, elle est depuis longtemps. Alors on a sur la dernière période une criminalité organisée autour des trafics de drogue très importante, et en même temps ça vient s'ajouter à un quartier qui est délaissé depuis des années et qu'il faut à nouveau investir de services publics, de tous les services publics, de sécurité, mais aussi de tous les autres services publics, parce que la population qui y vit, qui s'est beaucoup paupérisée, comme la ville, et qui s'est fracturée, enfin la ville s'est fracturée, eh ben, elle a besoin de vivre dignement, et donc on a besoin de réinvestir tout ça. Donc il y a une conjonction de facteurs qui fait qu'il y a de l'explosion à un moment donné, et on s'est retrouvé mais après plusieurs alertes, après plusieurs coups de feu tirés, avec un gamin de 10 ans qui est mort d'une balle perdue, en tout cas qui a été victime collatérale de règlements de compte entre... Monsieur Bouget, lorsque vous entendez le président de la République hier réaffirmer, comme le fait son ministre de l'Intérieur, qu'il y a de la violence parce que les dealers sont gênés par les démantèlements de points de deal, est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation ? Bon, je pense que ça doit être une part de vérité. Ça, en tout cas, c'est ce que disent l'ensemble des forces de police ici, que quand on perturbe un trafic, forcément, ça crée du manque à gagner. Vous savez, le trafic de drogue, c'est l'argent roi, hein, c'est le système, économique violent sur tous ces aspects. Et donc, forcément, quand on perturbe ce système qui génère énormément d'argent, on crée ces situations-là, oui. Alors, la situation évolue chez vous. Je le disais, vous êtes opposant. On va regarder les mesures prises par le maire de Nîmes. Oui, avec des habitants qui font face à un recul des services publics. Les crèches, par exemple, depuis hier, elles ferment 30 minutes plus tôt le soir, elles ouvrent 30 minutes plus tard le matin. C'est la même chose pour les centres aérés. Et personne n'est épargné depuis plusieurs semaines. Le quartier de Pissevin n'est plus desservi donc, par certains transports en commun. Il y a des arrêts temporaires qui ont été mis en place, notamment pour contourner la zone. Mais la desserte de bus devrait reprendre demain matin. Je vous ai vu réagir. C'est une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe. C'est la triple peine pour les habitants de ces quartiers, qui sont souvent des quartiers où effectivement il y a des difficultés de transport, des difficultés à rejoindre les endroits pour travailler. Là, vous expliquez que c'est encore plus compliqué pour faire garder ses enfants. Enfin, c'est vraiment une impuissance, un recul, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe dans ce quartier. Et c'est vrai que on n'en sort pas. C'est-à-dire qu'il y a eu ces arrivées de CRS. On se disait, bon, le quartier va réussir à être tenu dans un premier temps, mais ça, c'est que le début. Et puis par ailleurs, quand on envoie la CRS 8, elle ne s'installe pas sur place. Et puis ça n'a pas fonctionné, puisqu'il y a encore eu des heurts le lendemain. Et donc, il y a une catastrophe totale. Tout est à reprendre. Et il n'y a pas la volonté politique pour tout reprendre. Un dernier mot à ce sujet, Monsieur Bouget. Enfin, je vous cache pas que là, quand on entend les crèches ferment plus tôt, ouvrent plus tard, les centres aérés, etc. Il y a la ville de Nîmes, il y a la ville de Grenoble aussi. Oui, c'est pardon, les exemples. Nîmes est un exemple. Dans la même rue, vous avez un point de deal et vous avez une halte garderie pour les gosses. On décide de fermer la halte garderie parce que le point de deal menace la halte garderie. Pardon, mais ça s'appelle une vraie capitulation, ça. Monsieur Bouget, est-ce qu'il y a une capitulation chez vous ? Le problème, c'est... pardon, excusez-moi. Voilà. Alors, sachez que tout va bien, c'est notre spécialité sur LCI, le téléphone qui tombe en direct. Nous sommes rassurés que vous ayez l'ensemble de vos vêtements sur vous, pour tout vous dire, puisque c'est devenu un gimmick dans cette émission. Et d'ailleurs, je précise, nous ne demandons pas à nos invités de faire tomber leur téléphone. Monsieur Bouget, pardon, on va reprendre notre sérieux, excusez-nous. Est-ce qu'il y a une capitulation politique sur le front de ces sujets ? Je sais pas. Là, ça marche ou pas ? Ouais, on vous entend. Bon. Non, je sais pas si c'est une capitulation, mais en tout cas, on a besoin que l'ensemble des pouvoirs publics interviennent conjointement et ensemble. Aujourd'hui, on a l'impression de jeu de posture, notamment à la ville, mais sans doute ailleurs, et peut-être qu'avec la préfecture,
le courant passe pas bien, mais on a besoin pour les habitants que tout le monde intervienne en même temps. Et quand je disais tous les services publics, je parle bien sûr de l'accueil des crèches, je parle bien sûr des écoles, des accueils périscolaires, mais c'est aussi le service public urbain de propreté, bref, le service de transport qui va enfin reprendre, parce que effectivement, si on laisse la population comme ça, déjà victime du trafic, mais en plus victime d'un abandon des services publics, alors là, on perd la partie, et surtout, on ne traite pas dignement l'ensemble des habitants de cette ville qui ont besoin d'être respectés comme les autres. Et je pense que dans la tête de beaucoup, mais c'est sans doute le cas dans d'autres villes, on considère que les quartiers comme ça, qui sont en difficulté, qui sont nos propres difficultés à nous tous d'ailleurs, hein, parce que c'est aussi là qu'on a accepté de mettre toutes les difficultés, ils sont considérés comme un petit peu à part et qu'il faut qu'ils règlent leurs problèmes tout seuls. Merci, Moi, monsieur je Bouget. pense qu'on a besoin de régler ce problème à l'échelle d'une ville, à l'échelle d'un pays, et de ne pas considérer que c'est à part de tout le reste. Merci beaucoup, Vincent Bouget, d'avoir été avec nous ce matin en direct.